C'est l'heure. 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 Non, c'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. C'est 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 l'heure. Oui, 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 c'est l'heure. Oh, hé! C'est l'heure! Il me reste 3 francs 6 sous, il me reste ce reste certes, il me reste mes poils et mes pouls qui parcourent mon corps. Je ne suis pas si seul sous ces petites bêtes. Les bouts de mon corps. Il me reste 30 ans debout, il me reste ce reste, puis le trou, il me reste mes poils et mes bouts qui parcourent mon corps. Je ne suis pas si seul, brave sans ces petites bêtes. Les de mon corps, brave sans ces petites bêtes. Bête, bête, bête. Et l'humain, où est l'humain? Où est l'humain? Où est l'humain? Il me reste, je ne me souviens plus. Il me reste, j'existe, je ne sais plus. Il me reste, je ne me souviens plus. Il me reste, j'existe, je ne sais plus.
3 francs 6 où il me reste. Ce reste, c'est tout il me reste. L'autre fois, je me souviens plus. Faut dire que j'ai un petit peu perdu la notion du temps. J'ai croisé un homme dans la rue. Ah oui, vous voulez que je le croise? Et puis c'est lui qui m'a croisé. Moi j'étais là assis comme d'habitude. D'ailleurs, il ne m'a pas croisé. Il s'est arrêté pile devant moi. Il m'a regardé d'un air contrit, légèrement plié son impeccable par-dessus, en se penchant sur moi, tendu sa main vers mon chapeau. Celui qui est à l'envers sur le trottoir. Un tirelire, quoi. Donc il tend sa main. Pas trop quand même. Il ne faudrait pas que son gant de cuir frôle la crasse de mon couvre-chef. Et là, ding, il lâche une pièce. Jaune, bien sûr. Et avec un grand sourire, une voix mielleuse, il me dit: ça va? J'ai répondu: et toi? Il a déplié son par-dessus, m'a regardé d'un œil dédaigneux, et puis il est parti droit comme œil, sans plus un seul regard. Alors je me dis que les gens, ils aiment faire le bien. Le problème, c'est que c'est à eux-mêmes qu'ils aiment faire du bien. Dans ce cas-là, il faut leur dire: pour toi, ça va. Mais attention, t'es pas à l'abri d'un accident, mon gars. C'est ça, là. Une monnaie qui surgit dans nos vies et qui nous entube au galop. Son nom est le signe de la pointe d'un stylo, d'un E qui veut dire l'euro. L'euro, l'euro, monnaie rusée qui fait sa loi. L'euro, l'euro, arnaqueur, tu les as chaque fois. L'euro, y'en a pour le fric. Aïe aïe aïe. Y'en a pour le fric. Aïe aïe aïe. Y'en a pour le fric. Aïe aïe aïe. Chers collègues, je vous ai demandé de me rejoindre, car j'ai une affaire très délicate sur les bras. Et pour la première fois de ma carrière, j'ai peur de ne pouvoir être juste sans votre aide. Chers collègues, je viens de prendre connaissance du dossier. De lourdes charges pèsent sur la prévenue. Et il sera difficile de définir l'accusation majeure, tant les délits sont plus lourds les uns que les autres. Oh. J'ai pour cela déposé une doléance auprès du grand bâtonnier, afin d'obtenir une dérogation permettant de diriger ce procès de façon impartiale à 3 juges. Et j'ai pensé à vous. J'attends une réponse d'un instant à l'autre. Accordé. Ah. Il y a une justice tout de même. Je vous propose d'étudier les charges une par une, afin de voir plus clair dans cette affaire. Allons-y. Premier dossier. Ça commence bien.
Eh bien, chers collègues, au fait, Injures et propos racistes. Rien que ça. Ça va chercher loin. Laissez-moi lire. Lors de différents rassemblements, manifestations, cérémonies, l'accusé a proféré en public des injures et des grossièretés visant diverses communautés étrangères, provoquant par cela des émeutes et des affrontements parfois sanglants. Et ce, non seulement dans diverses agglomérations, mais également dans des cimetières. Plusieurs années, je vous dis. Plusieurs années. regardez-moi ça. Lynchage de SDF en pleine rue. Plusieurs sans-abri ont été pris à partie par une bande. Ils ont été frappés par des voyous qui hurlaient. Vous êtes les déchets de notre société. Et elle, cette folle, était en tête, criant à qui voulait l'entendre. Nous sommes là pour nettoyer. Une meneuse. C'est une meneuse. De mieux en mieux, la communauté gay a dû subir les violences de ce démon. Manifestation dans la rue contre l'avortement et une prise d'otage dans un hôpital. Et encore, défilé pro-nazi? Et bon sang, je ne vois son nom nulle part. Qui est-elle? On ne sait pas. Malgré nos études, on ne peut l'identifier. Mais ce n'est pas fini. Elle est dans tous les mauvais coups. Souvent sous l'emprise d'alcool, les yeux exorbités. La saoulerie dévoile sa véritable personnalité. Elle est partout à la fois. Un peu tout le monde. C'est bien beau. Mais pour la juger, il faut bien la nommer. On ne peut pas dire Madame X, nous vous condamnons pour X raisons. Attendez, maintenant que j'y pense, durant toutes ces années, il me semble bien que certains la nommaient. Les victimes surtout, elles disaient, c'est injuste, c'est la faute à... Alors, à qui? Oh. Chers collègues, je crois qu'il faut y aller. Oui, l'heure du jugement a sonné. Après vous, chers collègues. Trois juges. Il aura fallu 3 juges pour arriver au bout de ce monstre que nous allons vous demander de juger. Vu l'épaisseur du dossier, je vous laisse imaginer la gravité des méfaits de la prévenue. Et toutes les charges qui pèsent contre l'accusé sont à l'origine des mots dits ça et là, des regards qui en disent long, des gestes qui blessent, au sens propre comme au figuré. Dans le monde entier, oui, dans le monde entier, elle a sévi. Je vous laisse imaginer comment, mis bout à bout, tous ces délits finissent par former un crime horrible. Je vois que vous cherchez des yeux cette criminelle. Eh bien, elle n'est pas ici. Enfin, pas en ce moment précis. Ou plutôt, elle est partout à la fois. Difficile de l'enfermer. Nous-mêmes sommes parfois victimes ou coupables. Mais il faut tout de même bien lui donner un nom. Mesdames et messieurs, à l'heure où je vous parle, le procès n'aura sans doute pas de fin, car elle continue à sévir dans tous les coins de notre planète. Mesdames et messieurs, ce procès est sans précédent. Nous sommes ici pour juger et condamner. Bêtises humaines. Je suis honteux d'habiter un pays dont l'hymne national vante la haine, les combats et le sang. Honteux d'une histoire où les âmes catholiques renseignaient l'envahisseur fièrement. Honteux d'un pays qui dénonce et punit celui qui aide le résistant. Je suis honteux. Les derniers seront les derniers, nous revendiquons notre place. Les derniers seront les derniers, et nous ne perdrons pas la face. Les derniers seront les derniers, nous revendiquons notre place.
en obéissant. Honteux de ces 15% de fascistes modernes et de cette majorité qui ne vaut guère mieux. Honteux de ces gauchistes qui trahissent le propos, qui ne pensent qu'à leur gueule en nous parlant du commun. Je suis honteux! Les derniers seront les derniers, nous revendiquons notre place. Les derniers seront les derniers, et nous ne perdrons pas la face. Les derniers seront les derniers, nous revendiquons notre place. Les derniers seront les derniers, et nous ne perdrons pas la face. Non, nous ne perdrons pas la face. Je suis honteux d'un pays qui méprise sa misère et renvoie l'étranger. Honteux d'un pays qui ne compte qu'en fric, qui ne compte qu'en chiffres et qui finira en cendres. Honteux et anxieux à l'idée du devenir, à l'idée de la mort qui nous attend. Je suis honteux. Les derniers seront les derniers, nous revendiquons notre place. Les derniers seront les derniers, et nous ne perdrons pas la face. Les derniers seront les derniers, nous revendiquons notre place. Les derniers seront les derniers, et nous ne perdrons pas la face. Les derniers seront les derniers, nous revendiquons notre place. Les derniers seront les derniers, et nous ne perdrons pas la face. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Dans certains quartiers chauds de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Tenez, mon nouvel épicier, monsieur Rachid Cherkaoui, s'est fait agresser la nuit dernière, dans le 18e. J'aime bien monsieur Rachid Cherkaoui. Il est arrivé dans le quartier il y a 6 mois. Il venait de racheter le fonds de commerce de monsieur et madame Lefranc qui périclitaient. Il faut dire que pendant les heures d'ouverture de l'épicerie, madame Lefranc se faisait culbuter par le boucher. Tandis que monsieur Lefranc en profitait pour aller boucher la bouchère. Le reste du temps, l'épicier se ratatinait dans des enfilades de ballons de muscadet au rendez-vous Montmartrois de la rue Colincourt, en compagnie de monsieur Leroy, le boucher. Les deux hommes s'estimaient mutuellement. Outre qu'ils vaquaient au même trou, ils avaient en commun une certaine idée de la France, faite à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national. Une haine tenace pour les grandes surfaces, les étrangers et l'eau minérale les rapprochaient encore. Chaque soir, quand monsieur et madame Lefranc réintégraient enfin leur commerce à l'heure de Colaro, ils se dépêchaient de fermer leur boutique pour ne pas rater Bouvard. Tant et si bien que les passants, lassés de poireauter au poireau, avaient fini par reporter leurs instincts légumiers crépusculaires vers le supermarché. Femme! Dit un soir monsieur Lefranc sur un ton solennel qui ne lui était pas coutumier. Nous sommes pris à la gorge par les gros à la solde de l'étranger. Nous allons devoir vendre l'épicerie. Madame Lefranc opina du sous-chef, car c'était une femme réservée. L'épicerie, hélas, personne n'en voulait. À quelque temps de là, alors qu'il glougloutait ses petits blancs, en maudissant le Maghreb, Vichy-Saint-Cyor et les établissements mammouths, monsieur Lefranc vit venir à lui un petit homme, bien mis, quoique de style relativement basané. Bonjour, monsieur, dit le petit homme. Vous êtes bien monsieur Lefranc? Et qu'est-ce qu'il me veut, ce melon? Lança monsieur Lefranc, prenant la salle à témoin de l'outrecuidance de l'intrus. Je vous prie de m'excuser, mais je ne suis pas un melon. Je suis épicier, dit le petit homme. Je m'appelle Rachid Cherkaoui. J'ai vu que vous cédiez votre bail. Ça m'intéresse. Oh ben merde alors! Dit monsieur Lefranc en tapant sur la table.
Ça me ferait vraiment chier de voir un feignant de bico dans mon magasin, plutôt crevé. Après cet ainsi brillamment exprimé, Monsieur Lefranc se dit qu'il ne tomberait jamais de foi sur Paris Gogo. Le lendemain, en toute discrétion, il signait la cession de son bail à Monsieur Rachid Cherkaoui. Puis il prit le train à Montparnasse pour s'en aller finir ses jours en Morbihan, dans sa villa à Kermainkamp, en compagnie de Madame Lefranc, qui se consolait de son ultime étreinte dans le pétrin, en caressant déjà le projet d'aller barater le crémier de la rue du Varec à Quimperlé-les-Deux-Crèves. On n'entendit plus jamais parler d'eux. Dans le quartier, nous sommes très contents du nouvel épicier. Pour des feignants, c'est incroyable de voir à quel point les épiciers arabes se lèvent tôt et se couchent tard. Pour nous, c'est vraiment pratique, hein. Le dimanche soir, par exemple, Monsieur Rachid ne ferme jamais l'épicerie tant que tout le quartier n'est pas rentré de week-end. Dimanche dernier, je suis allé acheter une salade et un pain à 9 h du soir passé. C'était encore ouvert. Il était en train de jouer au domino avec un autre Marocain qui lui ressemblait beaucoup. C'est mon frère Mohamed. Mohamed, je te présente un client très gentil. Je suis très gentil. Je dis... Bonjour, monsieur Mohamed, vous êtes aussi du quartier? Oui, monsieur. Je viens de racheter la boucherie de la rue Lamarck. La boucherie de monsieur Leroy? Je m'étonnais que monsieur Leroy, qui avait la même fierté, le même foie et le même front que monsieur Lefranc, ait consenti lui aussi à céder son commerce à un individu de type non gaulois, vachement prononcé. Au début, il a fait des difficultés, reconnu monsieur Mohamed. Il a dit qu'il ne traitait pas avec un melon. Je lui ai dit, monsieur le roi, on vous aura mal renseigné. Je ne suis pas un melon, je suis blanchisseur. Il a gueulé. Quoi, ma boucherie? Pour en faire un pressing? Ils sont pas bien, ces ratons! Et moi j'ai dit, monsieur le roi, je ne suis pas un raton, je vous dis que je suis blanchisseur. Raton laveur, à la limite, si vous y tenez. Bon alors, il m'a foutu dehors. On a signé le lendemain. Je me souviens que ce dimanche soir-là, avant de me laisser repartir avec ma laitue et mon pain, monsieur Rachid avait tenu à nous faire goûter un petit Sancerre blanc de l'année qu'il venait de recevoir. Encore un peu vert et très fruité. Lui-même ne s'en était servi qu'un tout petit fond de verre, par politesse pour trinquer. Comme il dit, faut que je fasse attention. Je suis moitié musulman, moitié diabétique. Mais moi, je sais bien qu'il préfère les bordeaux rouges. Ce matin, pour la première fois depuis 6 mois, le rideau de fer de l'épicerie Cherkaoui est resté baissé. Monsieur Mohamed, dans tous ses états, m'a appris que son frère venait d'être hospitalisé avec 10 points de suture au visage. Il avait été attaqué au couteau, à la nuit tombée, par des inconnus. Alors, Monsieur Mohamed et moi sommes allés chez le fleuriste d'à côté faire l'acquisition d'une poignée d'anémones et je l'accompagnais à l'hôpital. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Il ne faut pas se faire de soucis. Depuis tout petit déjà, on entend dire que le monde va mal, qu'il y a des guerres, des fléaux, que la terre souffre. Mais peu importe, ça fait des années et on est toujours là. On a juste un peu mal aux vertèbres. Et ça, c'est simplement à force de tourner la tête à l'opposé des emmerdes. Ce n'est pas qu'on ne veut rien faire pour limiter les dégâts, non. C'est simplement que devant notre porte, tout va bien. Pourquoi chercher ailleurs ce qu'on n'a pas chez nous? On ne peut pas s'allonger les bras pour aider son prochain, quand même est souvent loin.
Enfin, pas à bout de bras. C'est pas toujours, en tout cas. Faut rester prudent avec la misère. Imaginez, vous êtes dans la rue, vous marchez tranquillement, et là, vous repérez un pauvre qui fait la manche sur le trottoir d'en face. N'écoutant que votre bon cœur, vous traversez Vlan. Une voiture passe. Voilà. Si on est encore vivant, on se dit, si j'avais su. Mais bon, les pauvres ne sont pas toujours de l'autre côté de la rue. La meilleure invention dans le corps humain, c'est les yeux. Oui, on peut les fermer. Vous me direz, les oreilles, ça se bouche. Et c'est moins facile. Il faut y mettre les mains. C'est pas naturel. Ça fait forcer, quoi. Depuis tout petit déjà, j'entends. La misère est autour de nous. Restons au centre. Depuis tout petit déjà, elle est au pas de notre porte. Déménageons. Depuis tout petit déjà, le monde est fou. Enfermons-le. Depuis tout petit déjà, les hommes sont des sauvages. Domptons-les. Depuis tout petit déjà, on va droit dans le mur. Supprimons les maçons. Depuis tout petit déjà, il s'en passe des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne cherche pas à comprendre. Depuis tout petit déjà, notre force, c'est l'indifférence. Les anciens nous disaient souvent, t'occupe pas de ce qui se passe à côté, t'as bien assez à faire chez toi. Depuis tout petit déjà, on nous a appris à oublier. Un peu comme le poisson dans son bocal. Tu vois une horreur, hop. Et il n'y a plus l'image dans ta tête. Tout petit déjà, eh ben c'est... Tiens-toi droit. Ne regarde pas le monsieur. Baisse les yeux. Mouche ton nez. Fais ceci. Fais cela. Fais pas ci. Fais pas ça. Finalement, tout petit, on est bien seul. Déjà. Ne plus les voir, taxés de fainéants, les sans volonté doivent être éradiqués. Pas de place en France pour la désespérance. Le monsieur est petit, mais il dresse la tête. L'imbécile, il dresse la tête. Taxé d'inutile si tu ne rapportes pas. Tu dégages se mettre au service des sévices de patrons, convaincu d'être dans le bon sens. Il dresse la tête et il dresse la tête. Ne plus les voir, plus y croire à leur demande d'assistance. Menteurs, se méfier de leur profit aux allocs et empocher un salaire de ministère. Ils dressent la tête et ils dressent la tête. Le fragile n'a plus place, Madame France. As-tu perdu ta poésie? Le sang
sensible n'a plus place, Madame France. Pourquoi, pourquoi tant de violence? Ne plus les voir, leur dire au revoir, donner aux flics à l'abattoir, remettre à l'ordre du jour la peine interdite, efficace, la dose létale dans leur sang. Ils ont perdu la tête, ils ont perdu la tête, ils ont perdu la tête, ils ont perdu la tête. Le fragile n'a plus place, Madame France. As-tu perdu ta poésie? Le sensible n'a plus place, Madame France. Pourquoi, pourquoi tant de violence? Ils ont perdu la tête, ils ont perdu la tête. J'ai entendu. J'ai lu dans un journal. Non. Je ne lis plus le journal. Le journal, ça me sert plus à me réchauffer qu'à autre chose. Ou alors j'ai vu à la télé. Non, c'est pas possible. Ça fait il y a trop longtemps que je ne l'ai pas croisé, la télé. Enfin bref, ils ont dit quelque part que pour qu'une ville, un pays et même un monde soit parfait, il faut penser aux autres. Faut pas te regarder toi-même, non, non, non. Il faut de la solidarité. Il faut tendre la main à ses semblables. Alors je me dis, il n'y a que les manchots qui ont dû entendre ce message. Mais je me dis aussi, tout n'est pas perdu. Les manchots, il leur reste une main à tendre. C'est ça là. Je rêve d'un monde sans frontières. Je rêve d'un monde sans misère. Et je vais naïf sur le fil de la vie. Chaque jour comme une aventure indécise. Dont je suis sûr, c'est l'amour. Bonsoir et merci d'être venu à l'enregistrement de notre jeu télévisé. Mais vous m'avez l'air d'être un public super, alors je compte sur vous pour mettre une ambiance de folie. Je veux que vous mettiez le feu au studio. Et attention, pas d'anarchie, je vais vous demander un petit peu d'attention. Pendant l'enregistrement, on va vous donner quelques indications pour réagir. Vous allez voir, c'est pas difficile. C'est marqué sur des panneaux qu'on vous montrera. Hein, on va faire un essai, vous allez voir, c'est facile. Brigitte vous montre un panneau, je fais ce geste, et vous arrêtez. C'est pas compliqué. Brigitte! Brigitte! Un autre pour voir. Je crois que vous êtes au point. Allez, encore
c'est parfait, c'est impeccable. Je vais vous laisser, Patricia va arriver. Alors je compte sur toi, 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 là, au fond. Je compte sur toi, je compte sur toi. Je compte sur vous tous. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle manche de votre jeu qui veut passer pour un Couillon! Ce soir, nous accueillons Morissette. On peut l'applaudir. Bonsoir Morissette. Bonsoir, Patricia. Que faites-vous dans la vie Morissette? Je suis marcheuse de plage. Comme c'est intéressant et surtout tellement original. Mais pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste exactement? Je marche sur la plage. Mais c'est tout. C'est déjà pas mal. Tout le monde peut pas le faire. C'est vrai? Les gens qui habitent à la montagne, par exemple, eh ben, ils peuvent pas. Les gens qui habitent à la campagne, ils peuvent pas non plus. Oui, bien Tout le sûr. monde n'a pas l'usage de ces gens. Oui, merci Morissette, mais restons dans le jeu, Morissette. Je vous rappelle la règle du jeu. Vous avez devant vous 1 million d'euros. Pour repartir avec cette somme, vous devez répondre à 10 questions. À chaque mauvaise réponse, je retire 200 000 euros. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Attention, on ne souffle pas. Non! Sinon, j'annule le jeu. 1 million d'euros, c'est énorme, Morissette. Êtes-vous prête? Je suis prête. Alors, voici la première question. Nous cherchons une saison, et je vous donne un indice. Elle arrive après l'été, mais avant l'hiver. L'automne. Excellent, Morissette. Après cette première question, vous conservez votre milieu. Mais attention, tout n'est pas encore terminé. Voici la seconde question. Nous cherchons une partie de continent qui comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique. L'Amérique du Nord. Magnifique, Morissette, pardon. Ce milieu est toujours à vous. Que d'émotion, n'est-ce pas? Attention, ça se complique. Voici la troisième question. Nous cherchons un vêtement féminin de dessus, d'un seul tenant, avec ou sans manches, recouvrant le corps jusqu'aux genoux, aux mollets, aux chevilles ou aux pieds. Une robe. Extraordinaire, Morissette, ce milieu est à vous. Regardez-le, touchez-le, palpez-le, c'est votre argent. Tout va bien? Pas trop tendu? Alors voici la quatrième question. Nous cherchons une technique de peinture légère sur papier à base de couleurs transparentes délayées dans de l'eau. L'aquarelle. C'est proprement incroyable, Morissette. Ce million est à vous, il vous appartient. Imaginez tout ce que vous allez faire avec tout cet argent, Morissette. Ça va toujours? Vous tenez le coup? Alors, on se retrouve après. Rêve d'un monde sans la guerre. Je rêve d'un monde solidaire. Et je vais naïf sur le fil de la vie. Chaque jour comme une aventure indécise. Il n'y a qu'une chose dont je suis sûr.
théâtre de l'entre-deux-guerres. Vous n'auriez pas un indice? Entre la guerre 14-18 et celle de 39-45. Je vois pas. Quel dommage, Morissette. Il s'agissait évidemment de Marie Laurencin. Vous ne saviez pas ça, Vous voyez où vous met votre ignorance. Vous venez de perdre 200 000 euros. C'est la concrète de passer plus de temps à faire les magasins que d'aller au musée. Mais tout n'est pas encore perdu, il vous reste 800 000 euros. Sixième question. Nous cherchons une date de naissance, celle de Marie Laurencin. 1914. Hélas, non, Morissette, c'était 1883. Encore 200 000 euros qui s'envolent, il ne vous reste plus que 600 000 euros. À défaut d'être cultivé, vous pourriez au moins être perspicace si Marie Laurencin était peinte entre les deux guerres. Elle n'a pas pu l'être en 14. Mais nous continuons cette manche passionnante. Voici la 7e question. Nous cherchons une date de décès, celle de Marie Laurencin. 1945. Hélas, c'était 1956. Encore 200 000 euros qui s'envolent. Il ne vous reste que 400 000 euros. Avez-vous répondu au hasard ou quoi? Avez-vous dit 1945 à cause de l'entre-deux-guerres? Dans tous les cas, c'est pitoyable et vous méritez bien de perdre vos 200 000 euros. Nous passons à la 8e question. Nous cherchons un écrivain français célèbre dont Marie Laurencin fait la maîtresse. Victor Hugo. N'importe quoi, quand Victor Hugo est mort, Marie Laurencin avait 2 ans. Il s'agissait de Guillaume Apollinaire, bien sûr. Encore 200 000 euros qui s'envolent. Plus que 200 000 petits euros, ça valait à peine la peine de se déplacer pour suivre, Morissette. 9e question. Nous cherchons le nom d'un peintre allemand que Marie Laurencin épousa en 1914 et dont elle divorça en 1920. Kandinsky. Complètement à côté de la plaque Morissette. Il s'agissait de Otto von Fachton, baron et peintre allemand. Non, quand même, Kandinsky, c'était possible parce que par rapport aux dates et tout ça. Arrêtez de la ramener avec votre maître culture. Tout le monde sait qu'à cette époque, Kandinsky n'était plus allemand parce qu'il avait été naturalisé français. Vous perdez 200 000 euros, ça m'étonne pas de vous. 10e et dernière question. Vous pouvez encore ne pas vous ruiner complètement. C'est votre dernière chance. Nous cherchons le titre d'une pièce de théâtre d'Alfred de Musset, dont Marie Laurencin crut aller costumer les décors en 1928 à la Comédie Française. Il va dire fort avec l'amour. Oh, mais c'est quoi ça, ma pauvre Morissette? Il s'agissait de À quoi rêvent les jeunes filles, évidemment. On peut quand même pas tout ignorer, ça y a des limites. Eh bien voilà, la manche est terminée. Morissette, vous partez avec une dette de 200 000 euros. Être le bon huissier de justice vous attend pour régulariser tout ça. Merci d'avoir joué avec nous et merci d'avoir honte. Merci à vous, cher public, et à demain pour une nouvelle C'est l'amour.
moi. Je suis prudent, moi. Je respecte la loi. Eh bien, la vieille dame, elle m'a regardé comme si je voyais un extraterrestre. Elle a hurlé. Et j'ai dû m'enfuir pour ne pas être embêté. Bon, c'est vrai que je suis pas très bien habillé, mais bon, l'habit ne fait pas l'âme. Juste après, je tente le coup avec un monsieur aveugle. J'aime bien aider, moi. C'est ma nature. Je me suis approché de lui, il s'est retourné, et là il m'a dit, texto, hein, ne m'approche pas, espèce de va du pied. Pourquoi cette aversion? Et d'un seul coup, j'ai compris. L'odeur. L'odeur. Alors, pour nous, les gars de la rue, l'hygiène, c'est quand même pas très facile. On trouve bien de temps en temps un robinet, d'eau froide. Mais le savon, il pousse pas sur les trottoirs, le savon. Ils nous disent, nous vivons dans une société qui offre toutes les facilités. Ça dépend pour qui. La facilité, pour nous, ça serait plutôt de se cacher, pour ne pas faire honte, faire croire que la ville est propre. Ne pas approcher Monsieur Vinorman. J'aime bien, moi, Monsieur Vinorman. Monsieur Vinorman. Il a peur des microbes et des bactéries. Monsieur Vinorman, il marche tout droit. Il sait où il va. Il n'a pas le temps. Il est très pris, Monsieur Vinorman. Monsieur Vinorman, il salue courtoisie la police dans la rue, Monsieur Vinorman. C'est bien normal. Il n'a rien à se reprocher, Monsieur Vinorman. Puisqu'il est normal. Alors je me dis, il est facile de vivre dans cette société. Elle est bien ordonnée et sécurisante, notre société. Mais ceux qui ont une clé dans la poche, avec une adresse inscrite sur le porte-clés. Mais finalement, tout ça n'est pas bien grave. Je suis toujours vivant. Et c'est ça, là. Pic. J'ai un permis pour dormir sous les ponts. J'ai oublié à la maison.
Bonjour. Julie à votre service. Oui, bonjour, je voudrais commander une pizza. Avec plaisir. Avez-vous un compte chez nous? Oui, à Levasseur. Jean-Paul Levasseur. En effet. Merci d'avoir choisi Quick Pizza. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur Levasseur? Je vais prendre une grande pizza avec pepperoni, viande hachée, oignons, double fromage et pâte épaisse. Je suis désolée, monsieur Levasseur. Mais je crains de ne pouvoir prendre cette commande. Pourquoi ça? Et vous avez plus d'ingrédients pour faire les pizzas ou quoi? Ah, là n'est pas la question. C'est que cette commande n'est pas compatible avec votre profil de consommateur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de profil de consommateur? Je veux une pizza, c'est pas compliqué quand même. La consultation de votre compte indique que vous êtes à découvert. Et cet achat supplémentaire vous fera dépasser votre découvert autorisé. C'est pas grave, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je ne peux pas prendre la responsabilité de vous faire dépasser le découvert autorisé de votre conjoint sans l'accord de votre épouse. Eh ben ma femme mangera de la pizza avec moi, hein. Comme ça elle participera au découvert, ça vous va comme ça? Ce serait très étonnant. Votre femme vient d'acheter à l'instant un repas chinois livré à votre adresse familiale. Bon, et, je mange une pizza avec qui je veux d'abord, hein. Bon. Je mange une pizza avec qui je veux d'abord. Je ne pense pas que vous soyez en compagnie de votre femme. Bon, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Le relevé de paiement de votre carte bancaire indique que vous avez acheté il y a 1 heure au supermarché une bouteille de champagne, une boîte de 5 préservatifs pour 31,40 €. Ensuite, vous avez dépensé 26,30 € chez le fleuriste. Il y a 1 heure, vous avez payé le péage au nord de la ville, alors que vous habitez au sud. Et alors? Je peux bien retrouver ma femme au nord de la ville pour boire du champagne et manger une pizza? Je suis désolée, monsieur Levasseur, mais je crains que vos escapades amoureuses soient nocives pour votre couple. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Votre femme a consulté plusieurs fois ces 5 dernières années pour dépression. Le relevé de votre compte fait état de plusieurs centaines d'euros de médicaments remboursés par notre système de protection sociale. Vous comprenez, monsieur, qu'il existe très probablement un lien entre votre comportement et les frais que la société tout entière doit supporter à cause de vous. Mais mes problèmes de couple ne vous regardent pas, je veux une pizza! Un point c'est tout! Dans votre cas, je pense qu'une salade serait plus appropriée. Ah non mais là je rêve là. Non mais en plus d'être conseillère matrimoniale, vous êtes nutritionniste vous. Vous avez déjeuné ce midi à la brasserie des Sports. Vous avez pris une salade de pommes de terre au hareng, une entrecôte frite, 2 demi, une tarte tatin, boule de glace, supplément chantilly et un café. Mais vous vous prenez pour ma mère vous, ou quoi? Je suis désolée, monsieur Levasseur, mais nous avons une mission de santé publique. Et il est de mon devoir de prévenir tous les dysfonctionnements alimentaires de la population. Bon, ok, allez, ça va, ça va. Mettez-moi une salade de la mer et puis un grand pot de glaçons noirs. Voilà, c'est bon. Je prends commande de la salade de la mer, mais en revanche, je suis dans l'obligation de remplacer la salade de la glaçon noir par une salade de fruits frais. Mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire-là? Je vois que vous venez de consulter le professeur Bernardin, spécialiste du diabète. Ensuite, vous avez acheté un livre Vivre avec le diabète. J'en déduis que les aliments sucrés vous sont proscrits. Comme vous venez de finir la bouteille de champagne, il serait préférable de ne pas consommer plus de sucre. D'accord, hein, j'ai un petit problème de diabète, ok. Bon. Je veux bien admettre également que vous sachiez que j'ai acheté une bouteille de champagne. Mais de là à dire que je l'ai bu, ça m'étonnerait que vous le sachiez quand même. Le service de recyclage vient de passer à l'adresse où vous vous trouvez. Et la bouteille de champagne que vous avez achetée vient d'être collectée. Grâce à son code barre, nous sommes en mesure de l'identifier pour facturer à chaque habitant le prix de la collecte des déchets en fonction de leur poids et de leur nature. Et alors?
J'étais pas tout seul. J'ai pas bu toute la bouteille à moi tout seul. Je pense que si, monsieur Levasseur. Car la personne avec qui vous êtes n'a pas bu de champagne. Oui, alors ça quand même, ça m'étonnerait que vous le sachiez. Je pense que si. Vous habitez de chez Marie-Agnès Delorme, habitant 23 rue des Lilas. Ah oui, et vous? Vous savez si Marie-Agnès Delorme, qui habite 23 rue des Lilas, elle boit du champagne ou pas, peut-être? Je pense qu'elle n'en a pas bu ce soir. Et pourquoi ça, je vous prie? La consultation du comte de Marie-Agnès Delorme indique qu'elle a acheté il y a 3 semaines un test de grossesse. Ce matin, elle a pris rendez-vous chez son gynécologue. Cet après-midi, elle a acheté des médicaments contre la nausée. Tout porte à croire, monsieur Levasseur, que Marie-Agnès Delorme est enceinte. Et que par conséquent, elle n'a pas bu d'alcool ce soir. Oh bah bordel de merde. Oh bah, elle est enceinte de qui? Compte tenu des informations que je peux analyser en observant le cours de Marie-Agnès Delorme, il y a une chance sur 5 pour que vous soyez le père. Car elle fréquente régulièrement 4 autres hommes. Oh la salope. Oh la salope. Bon. De toute façon, ça peut pas être moi le père, moi je prends toujours mes précautions. Mais bon, j'en ai assez entendu comme ça, je rentre chez moi tout de suite. Je vous déconseille, monsieur Levasseur, de rentrer maintenant chez vous. Oui, ça va, je sais, j'ai trop bu. Eh ben, je prendrai pas ma voiture, je prendrai un taxi. Là n'est pas la question. C'est pour votre bien que je vous déconseille de rentrer maintenant. Et pourquoi ça, madame, je sais tout? Le repas chinois que votre femme a commandé était pour 2. Et un bouquet de roses a également été livré par une personne de sexe masculin dont je ne peux pas vous révéler l'identité. Par ailleurs, votre femme a acheté cet après-midi une boîte de 10 préservatifs fantaisie. Fantaisie? Je suis désolée, monsieur Levasseur. Et vous pensez que ça va m'empêcher de rentrer chez moi? Cet homme est encore avec votre femme. Il a garé son véhicule dans le parking public près de chez vous en donnant sa carte bancaire à l'entrée. Et il n'a pas encore payé pour sortir. Eh ben tant mieux. Je vais pouvoir aller lui dire 2 mots, moi, monsieur, qui n'a pas de fantaisie. Je vous le déconseille, monsieur Levasseur. L'homme qui est avec votre femme est d'un gabarit bien supérieur au vôtre et pratique des sports de combat. Qu'est-ce que vous me conseillez alors? Oh, je vous conseille de ne surtout rien changer. Continuez à fréquenter Marie-Agnès Delorme. Laissez votre femme profiter de vos escapades amoureuses pour prendre du bon temps de son côté. Vous croyez? Oh, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je note d'ailleurs que depuis qu'elle achète des préservatifs fantaisie, elle ne consulte plus pour dépression. Son budget médecine a été transféré vers le budget lingerie, ce qui est bien meilleur pour notre économie. Heureusement que vous étiez là, hein. Sinon j'allais faire une grosse connerie, moi. Je vous dois combien? Bien du tout, monsieur Levasseur. Ce service de coaching personnalisé est compris dans votre forfait bancaire. Un quick pizza est un nouveau service de votre banque. Votre salade de la mer et votre salade de fruits frais vous seront facturés 12,40 € et vous seront livrés dans 20 minutes. Bon appétit et bonne soirée, monsieur Levasseur. Merci, madame. Au revoir. C'était depuis l'enfer de ma face, quelle est la saveur de goût, du dégueulasse. Dis-moi petit, qu'as-tu appris à me battre, monsieur, à me défendre? As-tu aimé la vie à l'élastique? Non, monsieur, l'amour, c'est pour les tendre. Quelle est la valeur? Ce déclic, l'on a perdu la face. Quelle est la saveur du debout, du dégueulasse? Dis-moi, sous la tente, comment se passent tes journées? Je cherche une boîte métallique, un système pour me réchauffer. Quelle est la valeur? Un homme se compte en manque. Si t'as pas le beurre, casse-toi la tête.
suis fait un monde, tellement immonde, j'ai largué mon âme. Je ne pense plus et je me marre. Quelle est la valeur, celle des copines, on a perdu la face. Quelle est la saveur du debout, du dégueulasse? Quelle est la valeur au dentiste, c'est qui c'est donc? Quel est le leader? Sarko is not my president. Sarko is not my president. Sarko is not my president. Ce que je préfère pendant mon temps libre. Bah oui, nous aussi nous sommes occupés. Faut pas croire. Quand on fait la manche, eh bien on ne fait rien d'autre. Quand on ramasse les fins de marché, eh bien on ne fait rien d'autre. Faut qu'on surveille, nous. Il ne faudrait pas qu'un petit nouveau vienne nous piquer nos couvertures et nos médons en carton. C'est qu'on n'a rien, nous. Mais ceux qui viennent de débarquer dans la rue, eh bien eux, ils ont moins que rien. Faut voir cette misère. Donc, ce que je préfère, justement, pendant mon temps libre, eh bien, c'est former des petits nouveaux à devenir des pauvres qui ne font pas honte. Ça s'apprend, messieurs, dames, à faire la manche avec respect, à dénicher des points d'eau, pour bien sentir. Bon, moi, mal sentir. Hein. Faut pas exagérer. Apprends, messieurs, dames, c'est un métier, la rue. Alors je me dis, pour les passants, il vaut mieux ressembler à un pauvre heureux. Ils nous soignent mieux. Ils s'occupent de nous. Ça les rassure. Parce que les passants, eux aussi, ce sont des SDF en puissance. Vous savez bien ce qu'on dit? Personne n'est à l'abri. C'est ça, là. Mais voulez-vous ainsi équipé, mon père? À la chasse, ma sœur, à la chasse. À la chasse? Eh oui, ma sœur, que voulez-vous? C'est ma faiblesse. J'aime la chasse. Oh, mais mon père, vous n'y pensez pas? Ce sont les créatures du bon Dieu que vous massacrez là. Oh, pas tant que ça. J'entre souvent bredouille. Mais si ça vous turlupine, accompagnez-moi et vous verrez. Oh, pan! Oh nom de Dieu! J'ai raté le lapin. Mais vous jurez, mon père? Certes, ma sœur, je le confesse, c'est plus fort que moi. Mais je vous promets que, oh, en faisant, un franc, ah, sacré nom de Dieu de bordel de merde, j'ai raté le faisant. Mais enfin, mon père, mais contrôlez-vous. Et votre âme éternelle, qu'en faites-vous? Dieu vous punira. Oui, ma sœur, je sais, mais, oh, un cheval, pan! Ah, sacré nom de putain de Dieu, de bordel de merde, j'ai aussi raté le cheval. Sacré nom, j'ai raté le curé. Tu te rendais hallucinant vélo, la pluie volante c'était Polo, Mohamed ou Jean-Paul, dans un bout de vieille bagnole, ta Bible à toi, ton texte, c'était la parole de ces hommes, laissant voix sans la chance, tu veillais sur eux, et l'église du propre, la méditation du silence, comme dans des temps plus anciens, ne pas penser, ne rien voir. T'avais l'appart en HLM et le banc en bas pour la causette. Pas de sermons mais des échanges, des coups de main, du sucre et du pain. T'aimais les hommes, t'aimais les femmes, t'aimais l'amour comme idéal. Pas de business
l'estrade de calcul. Ton Dieu à toi n'était pas ridicule. Mais l'église du propre, un Dieu du dessus pour les puissants, comme dans des temps plus anciens, un pouvoir injuste comme les autres. Tu te rendais hallucinant vélo, la plus venante c'était Polo, Mohamed ou Jean-Paul, dans un bout de vieille bagnole. Ta Bible à toi, ton texte, c'était la parole de ces hommes, laissant passant la chance. Tu veillais sur eux. Mais l'église du propre, un Dieu du dessus pour les puissants, comme dans des temps plus anciens. Ne pas penser de rien voir. Avant-hier, j'étais réveillé en sursaut par des cris. Il y avait du bruit. C'était une manifestation de gens d'en bas qui haranguaient les gens d'en haut. Les manifestants criaient des slogans dans des espèces d'entonnoirs qui leur donnaient une voix de canard. Enfin, plein de choses comme ça, quoi. Des choses qui rendent les gens pas contents. Alors j'imagine que le copain de celui qui avait pondu ce truc, là-bas, en haut, dans les bureaux, il tapait sur l'épaule en lui disant mais dis donc, ça marche, hein. Ça doit être une bonne réforme. Il y a du monde. Ça les énerve. On va attendre un peu. Ils vont s'essouffler. Alors je me dis, ça vaut faire savoir haut et fort que tu n'es pas content. Ceux qui nous gouvernent, eh bien, ils n'écoutent pas. Je me dis aussi, les gens de la rue, hors de leur conviction, eh bien, ils continueront quand même. Et ça, les gouvernants, ça les emmerde. C'est ça la... Voilà du joli, Père Ubu. Vous êtes un fort grand voyou. Que ne vous assomme-je, Mère Ubu? Ce n'est pas moi, Père Ubu. C'est un autre qu'il faudrait assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Comment, Père Ubu? Vous êtes content de votre sort? De par ma chandelle verte, merdre, madame, certes oui, je suis content. On le saurait à moi. Capitaine des dragons, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'aigle rouge d'Aragon et ancien roi d'Aragon. Que voulez-vous de mieux? Comment? Après avoir été roi d'Aragon, vous vous contentez de mener aux revues une cinquantaine d'estafiers armés de coupe-choux, alors que vous pourriez faire succéder sur votre fiole la couronne de Pologne à celle d'Aragon? Ah, Mère Ubu, je ne comprends rien de ce que tu dis. Tu es si bête. De par ma chandelle verte, le roi Venceslas est encore bien vivant. Et en admettant qu'il meurt, n'a-t-il pas légion d'enfants? Mais qui t'empêche de massacrer toute sa famille et de te mettre à leur place? Ah, Mère Ubu, vous me faites injure. Et vous allez passer tout à l'heure par la casserole. Ah, pauvre malheureux. Si je devais passer par la casserole, qui te raccommoderait tes fonds de culotte? Ah oui, vraiment? Et après, n'ai-je pas un cul comme les autres? À ta place, ce cul, je voudrais l'installer sur un trône. Tu pourrais ainsi augmenter indéfiniment tes richesses, manger forcément de l'andouille et rouler carrosse par les rues. Si j'étais roi, me ferais construire une grande capeline, comme celle que j'avais en Aragon, et que ces gredins espagnols n'ont impudemment volé. Tu pourrais aussi te procurer un parapluie et un grand caban qui tomberait jusqu'au talon.
Ubu, je cède à la tentation. Bougre de merde, merde de bougre. Si je le rencontre au coin d'un bois, il passera un mauvais quart d'heure. Bien, te voilà devenu un véritable homme, Père Ubu. Ah non, mère Ubu. Moi, massacrer le roi de Pologne, plutôt mourir. Mais tu veux rester gueux comme un rat toute ta vie, Père Ubu. Ventre bleu, de par ma chandelle verte, j'aime mieux être gueux comme un brave et maigre rat que riche comme un méchant et gras chat. Et le parapluie, et la capeline, et le grand caban. Et après, mère Ubu? Broute, merde, il a été dur à la détente. Mais Broute, merde, je crois bien l'avoir ébranlé. Ainsi, grâce à Dieu et à moi-même, peut-être dans 8 jours, serai-je règne de Pologne. Peu importe que ce qui n'était qu'un point est soudain explosé, que l'espace et le temps aient alors commencé. Peu importe que ce soit condensé, galaxies, soleil, planètes et satellites. Peu importe que quelques molécules se soient accolées en une première gelée vivante. Peu importe que la vie ait empli les océans et puis en soit sortie, et puis soit devenue crapaud, lézard, singe et enfin homme. Peu importe, tu es là. Au bout de tout cela, tu es là. Tout cela, c'est fait pour toi. Ces milliards d'années, ces univers, ces hécatombes. Tout cela pour aboutir à toi. Et voilà, tu es là. Tu n'es pas un maillon de la chaîne, tu es toi, toi tout seul. Tu es un point d'espace, un instant du temps, tu es toi, toi tout seul. Tu n'es pas la continuation de ton père, ni du père de ton père, ni des pères de tes pères. Tu n'as pas demandé à être là, mais tu y es, tu es là, tu es toi, toi tout seul. Tu ne dois rien à personne, ni à rien. Tu ne peux savoir pourquoi tu es là, ni si quelqu'un t'y a mis. Pas même s'il y a un pourquoi, ni s'il y a un quelqu'un. Et qu'importe, tu es là. N'écoute pas la tentation de la peur au fond de toi. N'écoute pas les profiteurs de la peur. Surtout, surtout ne crois pas. Ne crois en rien jamais. Ni par peur, ni par amour, ni par pitié, ni par faiblesse, ni par convenance. Ne crois pas. Simplement tendre la main, offrir un regard, un sourire, simplement entendre le cri, ouvrir son cœur, le comprendre, même si vient le fascisme, nous n'abandonnons pas le tendre. Simplement te dire je t'aime, offrir un baiser, un soupir, simplement se rouler dans l'air, boire même la fumée.
simplement le citoyen qui dit ce qu'il pense et respire. Simplement tous êtres humains, de leur profit on s'en fiche. Nous sommes des êtres inconscients, fiers de l'être. Simplement ne pas y aller, c'est non ou alors vous virez. Simplement pour de vrai, en accord avec soi, se dire que ce que l'on fait, c'est juste, ça ne triche pas. Résistance, il nous faut entrer en résistance. Persistance de notre humanité, résistance. Il nous faut entrer en résistance. Persistance de notre humanité. Simplement dire à l'autre je suis là, se pencher vers le pauvre, lever le plus bas. Simplement ouvrir la porte, partager le repas, dépanner d'un service et redire qu'on sera là. On sera là en résistance. Il nous faut entrer en résistance. Persistance de notre humanité, résistance. Il nous faut entrer en résistance. Persistance de notre humanité, résistance. Il nous faut entrer en résistance. Persistance de notre humanité. Et j'espère à dans 100 ans. Merci beaucoup à vous d'être venus. Bravo.